Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui, Chloé avec Crumble, je vous présente aujourd'hui le tarot du voyage, les 22 arcanes vers de nouveaux horizons. Le coffret est magnifique, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez la rose des vents, elle est en doré. On est sur une taille au niveau du coffret qui rappelle la taille des doudou decks chez Arcana Sacra. Alors, c'est édité chez Aventura Édition. Euh, c'est original en fait parce que c'est un site de base qui n'a rien à voir avec le tarot ou les arts divinatoires. De ce que j'ai compris, c'est un site en fait sur lequel, enfin, c'est un site destiné à, comment dire, mon Dieu, excusez-moi. C'est un site en lien avec le voyage. Voilà, il y a des accessoires de voyage, il y a des livres sur le voyage. Accessoires de voyage, on va trouver des mugs, voilà, de la papeterie en lien avec le voyage. Il y a des carnets de voyage aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, Carnet de voyage intime, carnet de voyage de surf, carnet de randonnée, carnet d'aventure. Bref. Je vous mettrai bien sûr le site si vous voulez aller voir. Et donc du coup, eh ben, ils ont eu l'idée de proposer à la vente le tarot donc du voyage 22 arcanes. Donc ça c'est chouette aussi, c'est précisé, ok, on n'est pas sur les 78 cartes du tarot, mais bien les 22 arcanes. Et franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors au niveau du prix, je crois qu'on est sur une vingtaine d'euros. Je crois, 19,90, voilà. Je remercie vraiment du coup Aventura Édition de me l'avoir envoyé et sa créatrice c'est une Chloé aussi d'ailleurs. Chloé Lotte, voilà, vraiment un grand merci d'avoir pensé à moi, j'en ai été très honorée. Vous voyez, j'ai la petite carte de Aventura Édition. Aventura Édition est une marque insolite et dédiée aux voyageurs en quête de nouvelles expériences. Voilà. Donc je vous lis le résumé, je vous montre aussi le dos de la boîte. Découvrez le tarot du voyage et partez à l'exploration de votre monde intérieur et enrichissez vos aventures. Créé en collaboration avec Georges, mon Dieu, je vais écorcher le nom, je ne sais pas comment on prononce, Coyeul. Ce jeu de 22 arcanes vous invite à parcourir de nouveaux horizons et à réfléchir aux voies menant vers vos rêves. Laissez-vous inspirer par ce tarot qui saura éclairer votre chemin. Donc, on va le découvrir ensemble. Voilà la boîte. À l'intérieur, on trouve le livret avec les cartes. Donc, on est sur un format, je vous donnerai les dimensions. Je pense qu'on s'approche d'un Rider-Waite-Smith. Au niveau de la qualité, alors on a des cartes qui, vous voyez, elles reviennent, mais difficilement. Voilà. Et elles marquent un petit peu quand on les tord. Après, je pense que... Enfin, je sais pas, je l'ai testé, en tout cas pour le moment, il n'est pas du tout abîmé. Elle glisse bien. Ouais, je les trouve agréables en main. On va les regarder dans un second temps. Je vous montre d'abord le livret. Alors, on a une introduction sur ce fameux thème du voyage. On nous dit donc que ce jeu de cartes est composé de 22 arcanes majeures sur la base du tarot de Marseille. Voilà. Et ensuite, au niveau des cartes, on va retrouver l'illustration, le nom, la correspondance avec le tarot de Marseille, des notions clés, une interprétation, des conseils. Ça, j'apprécie beaucoup. Du coup, on est peut-être sur un jeu plus orienté guidance que pure divination. Vous voyez, on n'a pas des présages, mais des conseils. Et vous avez l'illustration aussi qui est décryptée dans son langage symbolique. On va vous expliquer, vous détailler tel symbole, pourquoi il y a tel détail sur l'illustration. Donc c'est vraiment fourni. Après, c'est peut-être écrit un peu petit pour les gens qui ont des problèmes de vue. Voilà.
Et alors, à la fin, il y a des tirages, méthode de tirage. J'ai adoré ce qui est... Vraiment, il y a des super propositions. Alors, je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de tout faire. J'en ai testé un. Mais vraiment, ils ont l'air super intéressants et super pertinents. Donc, bien sûr, des tirages en lien avec le voyage. Donc, des tirages créés pour cet oracle. Si vous avez le tirage de la boussole pour obtenir des conseils sur la meilleure voie à suivre dans vos voyages intérieurs et extérieurs. Donc, ça reprend les 4 points cardinaux. Vous avez ensuite un exemple de tirage avec une question, par exemple, quels nouveaux horizons devrais-je explorer pour continuer à grandir en tant que personne? Et vous avez tout le détail là, donc c'est un exemple illustré, concret, ça c'est trop bien je trouve. Vous avez la route du cœur et en eau trouble. Moi j'ai testé en eau trouble, obtenir des réponses et conseils à mettre en pratique pour réussir à dépasser un mal-être. On nous donne là aussi un exemple de tirage. Exemple, comment diminuer mon anxiété lorsque je suis loin de chez moi? Une question que j'aurais pu moi-même poser. Et la route du cœur, le tirage la route du cœur, obtenir des conseils pour améliorer ses relations avec ses compagnons de voyage et de vie. Par exemple, comment puis-je améliorer mes relations avec mes compagnons de voyage? Et là aussi, vous avez un exemple. Donc, c'est du condensé, vous voyez, hein, c'est écrit petit et puis c'est que du texte. Mais c'est pour vous dire qu'il y a du contenu, bien qu'on soit sur un livret qui fasse 60 pages. On a des petites notes aussi à la fin, de quoi noter. Voilà, bien qu'on soit sur un livre qui fait 60 pages, on pourrait se dire, ah ok, il va pas y avoir grande info. Et ben, je peux vous dire, pour avoir une certaine collection d'oracles et tout ça, et de tarot, que en fait, il est plus fourni que certains jeux où il y a des livrets de 120 pages, en fait. Tout est relatif. Clairement, dans l'édition, on peut gratter. Des fois, enfin, moi j'ai horreur de ça, forcément. On peut avoir des jeux avec des livrets de 200 pages où on se dit waouh, il y a un livret de dingue. Et en fait, quand vous ouvrez le livret, vous avez une pleine page où vous avez l'illustration. Ensuite, vous avez une page avec une citation. Ensuite, vous tournez la page. Et là, vous commencez à avoir des informations sur la carte. Donc, en fait, il y a déjà une double page qui ne dit pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vite arriver, et des fois c'est écrit très gros aussi, on peut rapidement arriver avec des livrets de 200 pages qui finalement n'en disent pas plus que, vous voyez ici 60 pages, mais c'est du condensé quoi. Voilà. Il est vraiment, vraiment bien foutu. Je vais vous tirer une carte à la fin d'ailleurs. Donc là, on va regarder les cartes. Alors, on a une petite tranche blanche, une petite bordure blanche qui peut-être, voilà, ne plaira pas à tout le monde. C'est que moi, je ne suis pas une grande fan des bordures. Je vous ai dit pour la qualité, je vous donnerai les dimensions exactes dans la description, mais je vous disais, on est à peu près sur, je pense, carte tarot similaire à une carte de tarot Rider-Waite-Smith. Je vous montre les cartes. Alors, je les ai déjà utilisées, donc elles sont mélangées. Est-ce que ma caméra fera la mise au point ou pas? Donc vous voyez que les cartes ont été renommées. Alors pour moi, c'est un vrai point fort. Vraiment, les cartes, comment vous dire? Je trouve que on a vraiment là une interprétation du tarot. Moi, je préfère clairement ça quand on fait preuve de créativité, d'inventivité, plutôt que d'avoir toujours les mêmes significations. Là, c'est original, je trouve vraiment. Voilà. L'écotourisme, le pèlerin, et on a bien sûr aussi ce côté moderne. Voilà. L'oiseau de nuit avec la lune. Et on retrouve toujours un petit peu les mêmes tons hein, au niveau des couleurs, voilà. On est dans ce vert, ce turquoise, ce jaune. L'empereur. Elle me fait trop peur cette carte. Il y a un côté super carré qui m'angoisse un petit peu. Je ne sais pas si vous le ressentirez tout ça, mais voilà, je trouve que c'est travaillé. Quand on connaît un petit peu le tarot, là, on voit qu'il y a une vraie réflexion voilà, derrière. On sent que les gens qui ont bossé sur ce jeu se sont approprié le tarot et l'ont travaillé ici dans le sens du voyage. Mais je trouve que c'est vraiment super intéressant et
Et c'est un jeu agréable. Je sais pas, je le ressens comme ça. Ici, Arcane sans nom, hein, il n'a même pas de titre. Oui, bref. J'étais en train de calculer. Est-ce qu'on dit une arcane? Je crois que c'est un arcane majeur. Euh, alors, vous voyez, celle-ci, je trouve intéressant. Par exemple, moi, là, comme ça, vous me montrez ça, vous me dites c'est une illustration de, d'une carte de tarot. Je vous dirais c'est l'ermite. Et non, c'est la maison Dieu. Pourquoi? C'est vrai qu'on pourrait se poser on peut se poser la question. On ne voit pas cette idée de choc qui vient tout bouleverser, tout ça. Mais quand vous lisez le livret, on comprend. On comprend, c'est super intéressant. En fait, du coup, je vous en parle un peu, comme ça, vous verrez un peu la réflexion qu'il y a derrière ce jeu. La maison Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est cette tour qui est frappée par l'éclair. Et il y a quelque chose qui est détruit, des fondations, quelque chose qui était solide et probablement agréable et confortable, vous voyez, qui est détruit. On ne peut plus... tout va devoir être reconstruit, en fait. Après la maison de Dieu, il faut rebâtir. C'est un peu l'ego aussi, toutes nos certitudes, tout ce qu'on croyait acquis, ça nous est enlevé. Voilà. Et finalement, est-ce que c'est pas, et là c'est la lecture qui est faite un petit peu de ça, c'est pas une invitation, la maison de Dieu, à sortir de sa zone de confort. Alors c'est un petit peu forcé, effectivement, hein, par les circonstances extérieures, mais voilà, et c'est pour ça ici qu'on nous parle du casanier. On a un personnage, c'est des cartes qui racontent vraiment des histoires. On a un personnage ici qui s'enferme chez lui par peur du monde extérieur. L'invitation, on voit même le petit chat qui a la trouille ici. L'invitation, c'est justement là, il faut sortir de la routine. Maintenant, on le sait, malheureusement, c'est peut-être un petit peu dans la nature humaine. Souvent, il nous faut un bouleversement, un choc pour oser aller vers l'inconnu, oser... peut-être parce qu'on a peur de perdre certaines choses et que quand le confort, justement, on ne l'a plus, bah pour le coup, on n'a plus peur de perdre le confort, on nous l'a arraché, donc c'est des périodes de grande transformation hein, qu'annonce la Maison Dieu. Et donc voilà, là on a toute cette réflexion-là sur ce personnage qui s'enferme chez lui et qui à un moment donné aurait bien besoin d'un bon bol d'air frais, de sortir, de se confronter un petit peu à la vie. Et voilà, mais on a cette réflexion, vous voyez, qui est originale, je trouve, en tout cas dans l'illustration, le choix d'illustration. C'est bien foutu, je trouve. Et la voyageuse sans peur. Donc je vous tire une petite carte. Après, moi, je vous avoue que je suis toujours un peu frustrée quand j'ai des jeux de tarot où il n'y a que les 22 arcanes majeures. Je rêverais d'avoir tout un... J'aurais adoré avoir les 78 cartes, hein, mais bon. Après, avec les 22 arcanes majeures, on peut répondre à toutes les questions, hein, surtout quand le jeu est bien foutu. Donc, je vous tire une carte. Par exemple, je pourrais demander un conseil. C'est un jeu qui répond bien aux questions précises. J'en sais rien, moi. Un conseil, là, pour le mois en cours. Voilà. Hop, je tire une carte. Et je tire le Globetrotter. Bon, déjà, c'est des cartes aussi que vous pourrez utiliser en projection, en vous projetant dans l'image. Ici, on voit que, par exemple, c'est plutôt une invitation à sortir de chez soi, à explorer le monde. On a cette roue-là, dans le fond, qui m'évoque, qui me fait penser un peu à la roue de fortune aussi. Je vois le côté tenter sa chance. C'est marrant, je sais pas bien ce que c'est ces trucs-là, mais on dirait qu'il y a un côté qui est presque mort et un autre vivant. Comme s'il fallait, pour le mois en cours, et peut-être que la mise en action ne sera pas facile au début, mais après ça pourra porter ses fruits. Il y a quelque chose, comme s'il fallait impulser un mouvement, il faut mettre quelque chose en marche, et puis après ça va tourner, quoi. Ça me fait penser à ça, donc on va regarder, c'est le numéro 10. Alors, donc, justement, la correspondance avec le tarot de Marseille, on est sur la roue de fortune. Notion clé, hasard, cycle, réinitialisation, nouveau départ, réaction face au changement, en terre inconnue, remise en question. Donc ça, ce sont les propositions de mots-clés.
Interprétation. Le globe-trotter évoque le voyage comme un moyen de renouveau et de réinitialisation. Il symbolise le courage de partir à l'aventure, de quitter le confort des repères habituels pour explorer de nouveaux territoires, nouvelles cultures et perspectives. C'est un symbole de détermination et d'audace, invitant celui qui le tire à accueillir à bras ouverts les défis et les imprévus qui se présentent sur son chemin. Chaque nouveau départ offre la possibilité de croissance personnelle. Il souligne également l'importance de rester ouvert et flexible face aux changements inévitables qui accompagnent un tel voyage. Cette carte inspire à prendre les choses en main, à saisir les opportunités et à se laisser porter par le flux constant du changement et des différents cycles de vie. Il y a un côté un peu savoir faire preuve de souplesse. Conseil. Acceptez le changement sans lutter contre, même si cela semble brutal et demander des efforts. Faites preuve d'adaptabilité, voilà, c'est ça. Remettez en question vos habitudes sans vous juger, un changement est peut-être nécessaire. Si vous prévoyez un voyage, rendez-vous là où vous vous sentirez complètement dépaysé. Alors, illustration maintenant. On nous décrypte un petit peu l'illustration. Le globe-trotter est de dos, avançant sans se retourner sur l'une des passerelles des jardins de la baie à Singapour, lieu plutôt différent de ce que nous avons l'habitude de voir en Occident. Il porte sur son dos un sac et sa main droite vient réajuster une bretelle, évoquant la préparation et la volonté de s'adapter au changement. Devant lui, une grande roue et un ciel étoilé qui représentent le cycle, le hasard et les nouveaux départs. Cette scène incarne le courage de se dépasser, de quitter ses repères pour se réinitialiser et embrasser de nouvelles opportunités. Voilà, vous voyez, je trouve c'est assez... moi j'adore ce genre de texte en fait, très ancré dans notre quotidien. On peut euh, facilement savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la matière, quoi. Là, par exemple, pour le mois en cours, sortie de zone de confort, quoi. Il faudrait que je réfléchir, par exemple, à un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous avez envie de faire ou qui vous rend curieux mais que vous n'avez jamais fait. Bon, bah voilà, c'est à mettre à votre programme du mois en cours, voilà. Il y a aussi la notion de souplesse et d'adaptabilité qui est intéressante, et savoir que du coup, ce mois-ci, s'il y a des moments, la vie, elle vient nous surprendre et parfois même peut-être nous déranger, plutôt que de vouloir absolument s'accrocher à ce qu'on aurait voulu qu'il se passe, se souvenir de cette carte, s'ouvrir et s'adapter à ce qui est, le voir comme quelque chose d'enrichissant et d'intéressant, plutôt que de le voir comme une punition. Voilà, ça peut être intéressant aussi comme conseil. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait voyager. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.